J'aimerais aborder un sujet, voilà, qui est la fin de vie et notamment, j'aimerais qu'on aille voir un petit peu, ce qu'on appelle en fait les enterrements ou les crémations et notamment, ce véhicule qu'on laisse sur terre et tout ce qui s'y passe ensuite. Savoir un petit peu ce qui serait le plus adapté, après pour ce véhicule. Est-ce que c'est important d'en prendre soin ou pas finalement? Comment on le fait? S'il y a peut-être d'autres informations, à savoir? Alors, par rapport à ça, à la crémation, aux enterrements, par rapport à ce thème, est-ce que tu as déjà des informations? Alors moi, la première information, que j'ai eue, c'est déjà un champ émotionnel quand tu as commencé à tu parlé Mmh, des champs de vie et tout un mouvement, d'émotions, heu, d'accord, ouais. entre la personne qui alors là, c'était plutôt en train de partir, toi, c'est Mmh, avant le d'accord, décès, ouais. mais qui est déjà, je la vois allongée, c'est juste enfin, toi, juste avant, elle sait et tout le monde sait qu'elle va Mmh. partir, la personne. Elle est déjà dans un état, tu sens, Voilà, énergétique. Ouais. c'est énergétique ou peut-être malade ou une personne âgée Mmh, qui sent qu'elle est en train de partir, tu vois? Ces énergies sont déjà il y a un mouvement, mmh, qui se fait pour le départ et hem et justement, toi, ce mouvement alors là, je suis, pas sur une fin de vie, traumatique, mmh, vraiment quelque chose qui est prévisible. d'accord, ouais. Heu et donc je vois cette personne allongée, le corps est plutôt, immobile, mais Mmh. un champ énergétique, autour, comme s'il y avait une part déjà d'elle qui quittait son corps, mais qui était autour d'elle et donc il y a une émotion qui est montée, comme une douce tristesse, Mmh. hem et donc ça venait plutôt de l'entourage et donc la personne qui part, qui est en train de partir, je vois comme une sphère autour d'elle, mais comme, un grand calme, une paix, Mmh. intérieure. Il y a un moment comme si ses propres émotions, s'étaient, dissous et Mmh. et que c'était, comme un grand calme et que cette sphère-là permettait à l'entourage aussi, de faire son propre nettoyage, émotionnel. Là, on est vraiment sur les émotions du moment Mmh. et hem et je vois, tu vois, une personne, enfin la famille qui est autour de cette personne et hem et le champ énergétique de la personne qui va partir permet à la personne qui observe et qui est à ses côtés. Mmh. Je vois qu'elle, ça la fait monter, ça lui fait, comme des augmenter, son niveau de conscience. Je vois que ça fait Mmh. des nettoyages sur, bon, c'est au-dessus des informations qui sont au-dessus de sa tête comme ça et plus la personne qui est autour est, un peu intériorisée et plus, le champ énergétique de la personne en fin de vie, nettoie et aide et Mmh. accompagne aussi, ce qui a, tout enfin là, les gens qui tiennent à elle quoi, sa famille, Ouais, ses ouais, amis, ouais. tout ça. Donc il y a un vrai mouvement qui se fait et qui permet en fait, c'est comme son cadeau de départ qui permet, alors ce qu'on peut appeler un nettoyage, mais qui est beaucoup plus en douceur sur toutes les personnes qui sont autour et qui leur permet de déposer aussi plein de champs d'émotionnel, plein de mémoires, quelque part qu'ils ont en commun, Ouais. soit de vie commune, Mmh. soit en commun, même si c'est pas vécu ensemble et donc ça permet déjà ça, pour l'entourage proche, enfin en tout cas qui a un lien affectif avec proche, que ce soit des amis ou de la famille ou enfin Ouais, c'est vrai qu'on ressent, effectivement qu'il y a comme si tout le monde était à l'unisson sur une certaine énergie et puis ouais. qu'effectivement ça vient comme si ça venait apaiser un petit peu des choses. Donc en Mmh. fait, on pourrait profiter à chaque fois de cet espace de nettoyage, c'est ça. Et là, tu vois, de ce moment-là, de cette sphère qui est créée par la personne qui est en train de partir, j'entends des chants. Mmh. Alors j'entends des chants et ça m'amène sur, des prières pour, les catholiques, des Mmh. chants, hem, tu sais les berbères qui vont Mmh. enfin je pourrais pas le faire, mais comme Mmh. ça. Hem, En fait sur plein de comment dire? De cultures.
En tout Ouais. cas, j'entends les tambours pour les chamans. Enfin, toi, dans toutes les cultures ont ce rituel de faire des chants pour accompagner, comme pour amplifier en fait cette sphère-là autour, autour de la personne. Mmh. Et ça va aider autant la personne finalement que les gens qui sont autour, c'est ça? Il y a comme Ouais, une sorte de ouais, communion qui se c'est met en quelque place? chose, ouais, de très collectif. Mmh. Et là, le point central, tu vois, on parlait pendant notre harmonisation de cet espace-là de neutralité. Mmh. Et, et c'est ce mouvement lancé par les prières, les chants, voilà, tout ce qui est fait dans les rituels de fin de vie va comme mettre du mouvement sur ces nettoyages collectifs Mmh et mh. créer comme ça une sphère de plus en plus grande et de plus en plus neutre pour la personne qui est en train de partir. Et comme Mmh. si ça lui ouvrait aussi beaucoup plus facilement Ouais. la voie à. Alors, c'est pas la. Ouais, ça me dit la pleine conscience. C'est comme si le. Alors, ce qu'on peut appeler la source, mais comme un champ de conscience unifié, c'était ce vers où aller. Alors, c'est pas l'âme. Mmh. Ce serait plutôt. Alors, l'essence, pas tout à fait. Ça me montre comme si ça ouvrait un passage pour qu'après, différentes parties, l'essence passe en fait. D'accord, OK. Ça ouvre comme ça à l'espace de neutralité et plus c'est accompagné autour et nettoyé, plus, cet espace de neutralité est grand et Ouais. sa fréquence est haute et plus l'essence après a de facilité à comme si ça rapprochait la fréquence de la source en fait. Mmh mh. Et si c'est pas fait, l'essence n'a pas ce chemin d'ouvert et elle a beaucoup plus, d'épreuves et de passages à faire. Ouais, d'accord. Heu, Là, il y a comme quelque chose qui s'ouvre vraiment comme une autoroute, on va dire, c'est ça, qui s'ouvre parce qu'effectivement, comme un tu vois grand quelque chose passage. de une mort, assez, voilà, lente, on va dire dans les règles de l'art, en fait, qui se fait C'est ça, ouais, ouais. sans traumatisme, sans violence Ouais, on est finalement. vraiment Ouais. sur cet exemple-là et j'ai bloqué sur l'âme parce que ça me dit que l'âme, elle me dit: «L'âme doit faire un autre chemin», comme si elle pouvait aller, elle se détachait comme si elle était, indépendante et Mmh. pouvait aller rechercher, des mémoires. Voilà, elle a une autre expérience à faire que ce chemin-là qui est vraiment la conscience et les sens qui vont remonter là. Et l'âme est beaucoup plus mobile, Mmh mh. et lourde, elle a plein d'informations et elle peut avoir besoin d'aller, remonter dans des mémoires, de la vie de la personne ou ailleurs D'accord. pour, déposer enfin, tu vois, elle fait un autre chemin l'âme. Est-ce qu'on peut dire que l'âme est plutôt reliée à une partie plus dense terrestre ou pas du tout? Ça Ouais, peut aller sur ouais, ouais, c'est ça. c'est plus dense, d'accord. Là, de ce qu'il m'est montré, c'est comme si c'est exactement ça, plus relié à des mémoires, Mmh. soit astrales ou astrales, enfin vraiment liées à la vie terrestre. D'accord, donc elle a sa propre énergie et peut aller nettoyer des choses si elle a besoin d'aller nettoyer des C'est mémoires, ç par exemple, Ouais, c'est ça. d'accord, OK. Mais sans être Intéressant. déconnectée, de Ouais. l'essence, toi, il y a pas, Mmh. Mmh. mais je la vois comme une petite boule qui va alors ça me dit pas que terrestre en déployant, toi, la notion de haut astral, c'est-à-dire des expériences galactiques qui peuvent être Ouais. raccrochées à l'âme, enfin, il faut qu'on se décolle que de l'humain et enfin et qu'on aille, aussi voilà, à intégrer dans, le champ terrestre tout ce qui se passe aussi au niveau, galactique. Et en fait, quand tu vois effectivement donc la personne quitter son corps, on pourrait dire quoi? Elle c'est une fréquence qui s'en va? C'est toute une multidimensionnalité? Comment on pourrait dire ça finalement? Hem, alors il y a plusieurs choses. Il y a vraiment cette lame comme ça, comme un champ d'informations, Mmh. heu, des informations recueillies de cette vie-ci et des autres auxquelles elle est encore connectée et ce que je vois qui monte comme ça, c'est, c'est la conscience, vraiment la conscience pure. Alors ça me montre comme si donc l'âme, c'était de l'information. Mmh. La conscience, c'est, comme le comburant, ça permet la manifestation de l'information. Mmh. Ouais. C'est une teinte spirituelle, Mmh. comme ça, la manifestation de l'information.
Et l'essence, c'est comme si ça me montre, ça fait prendre la forme. Ça fait prendre la forme de l'être, hein. Et tout ça finalement, alors après c'est schématique, mais tout ça finalement quitte, ce véhicule, c'est ça? Ouais, En tout même ça. temps, enfin il y a une espèce de mouvement? Alors attends, faut que j'avance par rapport à ce que j'observais, parce que j'étais Oui. juste avant le décès. Oui, là, effectivement, donc voilà, la personne, voilà, s'en va, on va dire. Ouais. Comment ça fonctionnerait? Bon, alors je vois pas quelque chose de tout comme ça, hein, qui part d'un coup. Tout à l'heure, j'ai vu, toi, ce déploiement énergétique, et il y a un moment où ça se recondense. Comme c'est très, très condensé et beaucoup plus pur, ça, c'est comme si je voyais la personne, réouvrir les yeux comme un sursaut de Mmh. vie. Et en fait, ce sursaut de vie, c'est comme si elle revivait un peu sa naissance, comme le nourrisson qui, tu vois, qui Mmh. ouvre les yeux pour la Mmh. première fois. Et quelque chose comme ça, ça lui permet de se reconnecter à ce moment, pur et léger, de sa naissance. Et après ça monte, mais du coup ça change de plan, Mmh. pour, repartir, par le chemin que j'ai décrit. D'accord. Comme ça, il y a ce mouvement-là, et ça fait, et les personnes qui sont autour, ça fait froid. En Ouais, fait, d'accord. Mmh. il y a un froid, parce que comme ça c'était énormément déployé, ça revient, c'est un froid, Mmh. et hop, je vois la personne ouvrir les yeux, alors, enfin, en tout cas comme avoir un éveil Mmh. intérieur, et là Mmh. c'est bon. Elle a recondensé, elle repart, Et elle repart. mais elle change sa conscience, son essence, ça change de plan. Oui, Heu, ouais, ouais. Est-ce que du coup quand il y a ce départ, tu la sens toujours, tu dis que ça change de plan, voilà, on passe, j'imagine aussi à autre chose. Est-ce qu'il y a toujours un raccord avec ce corps, ce véhicule, qui est là, finalement en bas? S'il y a encore un rapport ou plus du tout ou voilà, l'expérience est terminée? non, quand c'est pour moi, quand c'est quitté là, enfin Mmh toi, mh. c'est le corps physique n'a plus d'informations. Alors c'est pas forcément instantané, il faut peut-être un peu de temps. Mmh. Le corps physique reste allongé, je le vois plus porté par l'énergie. Je me ressente pour observer la Mmh. partie physique qui Vas-y, vas-y, reste. ouais. La conscience a pu choisir de laisser. C'est pas des parts d'elle-même, parce qu'elle s'est pas, séparée d'elle-même, mais que c'est comme, un hologramme, hein, d'elle, qui peut, un peu continuer à accompagner, alors pas le corps physique, mais les personnes autour. D'accord, oui, bah, oui, parce qu'il reste les personnes autour, ouais. Et hem et c'est pour ça que des fois, c'est comme s'il y avait une personne qui entendait, c'est une grand-mère, qui Mmh mh. entendait sa grand-mère qui lui parlait, Mmh mh. et en fait, c'est comme un hologramme que l'essence a laissé, ou la conscience a laissé, pour, accompagner, les Ouais, personnes, d'accord, qui sont toujours là autour, ouais. autour, Ouais. effectivement, Donc ça, c'est ce que je vois autour. Donc ce qui mmh mh. peut peut-être des fois donner, alors là, c'est, comment dire? C'est un chemin idéal, hein, que Oui, j'observe, oui, hein. j'imagine il y a énormément de manières de partir, mais là, on va se focaliser un petit peu sur quelque chose d'un petit peu, effectivement doux et puis, voilà. Naturel. Donc là, le Et corps physique, je le vois vraiment une fois que la personne est ouais, cliniquement morte, je vois vraiment complètement éteint, et plus connecté à l'essence, la conscience. d'accord. Est-ce que, du coup, après donc quand une personne effectivement, décède, on va ensuite, bah, proposer, soit effectivement un enterrement, une incinération. Est-ce que tu vois dans ces manières de faire en tout cas, donc ça va assez vite, hein, quelques jours après, voilà, ça se fait? Est-ce que c'est OK? Est-ce que finalement, peu importe, comment tu ressens ça énergétiquement? C'est une question de temporalité, énergétique. Toi, tout ce que je viens de décrire là, qui se passe avant le décès, c'est Mmh. comme s'il y avait une montée, des moments très forts en fréquence, et qu'après, même si le corps physique est quitté, tu vois, c'est pas instantané, et ça nécessite, un temps aussi pour que ça redescende, cette haute fréquence. Mmh. Et par exemple, si
c'est dans la temporalité. Le corps est incinéré Ouais. trop tôt. Ça vient couper. Du coup, ouais. Ouais, ça vient couper ça. Et ça me montre que c'est aussi en fonction des souhaits de la personne qui est Mhm. décédée que c'est important. C'est-à-dire que si elle a pris le temps de projeter ses funérailles. Il y a quelque chose vraiment de très symétrique entre l'avant et l'après. Donc tout ce qu'elle a projeté elle avant, ça va se faire. Si ça se fait après de la même Mhm. façon, c'est doux. Ouais, d'accord. Si elle a, tu vois, je vois même, mais il y a quand même quelque chose dans la temporalité, comme si ça se faisait trop tôt après le décès, même Ouais. une incinération. euh, c'est violent et ça coupe ce Mhm. mouvement énergétique. Mais si une personne choisit une incinération Mhm. euh, et que elle a projeté comme ça dans ce mouvement, c'est intégré en fait, même si ça n'a pas été Ouais. conscientisé, ce qui a Ouais, ouais. été dit. La cloche que je vois, ce mouvement-là, le moment d'incinération, si ça se fait, toi, à la fin, c'est OK aussi. Donc, il y Mais aurait si c'est peut-être toi, à si c'est donner un fait. peu de temps alors, finalement. Est-ce qu'on pourrait donner un peu plus de temps, finalement, avant de faire effectivement des enterrements, incinération. Après, il y a tous les cultes qu'il peut y avoir. Ouais. Il y a vraiment de la temporalité. Euh, et toi, ça me montre, après le décès, tous les rituels, je sais pas si c'est le bon mot, rituel, mais toi, selon la religion, je crois qu'il veille le Mm. corps Mm. pendant X temps, ou alors il est vénéré, il est sacré. Ouais, ouais, Et ouais. ça, tu vois, c'est comme si c'était l'autre côté du miroir. Ce qui a été fait avant le départ, toi, qui est le Mhm. point culminant, euh, doit être fait après. Mhm. Tu vois, c'est symétrique, l'accompagnement comme Mm. ça, pour aller en douceur. Alors là, ce qu'il me montrait, c'est vraiment la mise en bière qui est le plus en douceur organiquement Ouais. possible. Mhm. Donc, où finalement, quelque chose de plus naturel, finalement, où le corps lui-même va naturellement Mm. se décomposer. Enfin, voilà, il y a un système de vie qui se remet en positionnement par rapport à ça. C'est la réintégration complète à la matrice de vie et se réintégrer, ça réintègre le corps physique dans le cycle de la vie. D'accord. Donc, un rapport avec Gaïa, j'imagine, et la Terre, quoi, Ouais. l'énergie Terre. Ouais. Et si tu regardes, alors, quelqu'un qui prendrait aussi le temps, voilà, on laisse passer une semaine et on l'emmène à l'incinération, qui est de plus en plus quand même posée, parce que tu redeviens une cendre finalement, qui est après remis dans la nature. Est-ce que tu ressens aussi cette énergie plutôt naturelle? Alors c'est dans les délais et ça me montre d'entourer le corps physique avant l'incinération. Mais ouais, c'est comme s'il fallait un peu plus de temps. Dans le corps physique, il y a un moment où il y a une bascule dans la décomposition. D'accord, ouais. Heu, C'est-à-dire que là, je vois pour une mise en bière, il y a le corps donc qui est encore porté comme ça par Mhm, cette cloche d'énergie mhm. et à un moment, il rebascule, dans vraiment, quelque chose d'organique qui va être redonné à la terre. Ouais, ouais. Même si en fait, quand c'est une mise en bière, même si le corps physique n'a pas fini ce chemin-là, il est encore, dans sa boîte Mhm, et il continue ce chemin-là. mhm, Alors que l'incinération, hem, si elle n'est pas faite au moment où il y a cette bascule du début de la décomposition, mhm. et ben, ce moment d'accompagnement en douceur vers la terre ne se fait pas D'accord. et donc ça montre d'entourer, la personne, enfin le corps vraiment de nature. Ah, Vraiment parce que comme là, incinération, c'est comme on voit un corps qui rentre dans des flammes. Finalement, on est ouais, un peu écarté de ça. Euh, on laisse faire et puis on récupère effectivement c'est comme si on avait laissé finalement ce corps mmh, faire ce qu'il avait à faire dans une autre pièce, tu vois. Et on s'était un peu ouais, déconnecté de ça. Puis après, on récupère quelque chose.
effectivement, il n'y a pas cette même notion, j'ai l'impression, quand on enterre un corps, on est avec lui, on l'enterre, on le voit effectivement aller sous terre, Partir, ouais. Et partir c'est comme si pour l'entourage et pour la personne qui choisit, la crémation, il y avait cette préparation autour, en fait, à Mmh, faire mmh, et comme créer pour le corps l'environnement, mmh. qu'il aura pas sur le temps, avant Ouais. la bascule sur, heu, la dégénération, physique du Mmh. corps. Ouais, ça montre vraiment, presque enfin, dans l'idéal, je sais que c'est pas faisable, mais ça me dit et encore, ceux qui prennent soin du corps, parce que même si c'est incinéré, Mmh. il me dit: «Il y en a beaucoup qui ont un niveau de conscience très élevé et Ouais. qui recréent comme ça et que beaucoup peuvent entendre, heu, la demande d'être, en contact avec, la nature». En fait, je vois que comme si dans l'idéal, Mmh il mh. faudrait que le corps Finalement. soit reposé, sur de l'herbe, tu vois? Ou dans un jardin ou, Mmh. qu'il ait ce temps-là, même si après il va être, brûlé, tu vois? Ça me montre que ce serait l'idéal, que le corps physique puisse Finalement, il être y a ce posé temps. directement en contact avec la nature et qu'il y a ce mouvement-là, de reconnexion qui se fait Mmh. et que même si après il est, incinéré, ça a été fait D'accord. et voilà, c'est sûr que quand c'est incinéré dans les 3 jours sans autre, Ouais, finalement. C'est peut-être mmh. une petite une sorte de violence, enfin, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu, Ouais, ouais. Oui, ça, c'est violent. rapide, Ouais, quoi. c'est énergétiquement violent et puis ça me dit la personne que j'observe, me dit: «Mais comme ça, tu vois, elle voit les cendres et elle dit, ça c'est comme ça me permet de voyager». Hem, Tu vois la mise en bière, ça fixe dans Mmh. un Ouais, c'est dans vrai. un caveau, et Mmh. voire même des fois caveau familial, Mmh. puis cette petite dame me dit: «Mais moi j'ai pas envie d'être entourée de plein de morts». Et du coup, en fait, de s'être projeté comme ça, d'être, porté par, un membre de sa famille qui est en conscience de ça, qui l'a accompagné, Mmh. et qu'elle lui ait qu'ils aient le temps de partager, ce qu'elle voulait pour ses cendres, Mmh. comme ça fait voyager les 2. Et puis toi, je vois, partir avec, sa petite urne comme ça, mais même si c'est des cendres, il recrée, voilà, c'est sa grand-mère Mmh. et et il part, la déposer là où elle a rêvé Ouais, d'aller, en fait totalement. et ça reconstruit un autre voyage et ça tu vois, ça recrée une sphère parce que j'en ai des larmes aux yeux, c'est très touchant. Hem, c'est une sphère, Ouais, pour cette personne-là, il y a certaine douceur, effectivement. ouais, Alors, effectivement, donc on voit quand même que, je trouve que toutes nos cérémonies par rapport au corps, elle est quand même très limitée, soit par la religion, soit vraiment par des croyances, des égrégores. Alors, est-ce que par rapport à c'est intéressant ce que tu voyais. Alors sans parler de quelque chose, d'ultime, mais comment est-ce que si tu enlèves tout ça, toutes ces croyances, tu vois quelqu'un qui vient s'incarner sur terre et à un moment donné qui quitte son corps, quelle serait justement la vibration pour ce corps? Comment est-ce que tu le verrais pour qu'il soit au mieux finalement, accompagné aussi? Parce que ça a été un outil formidable, pour cette incarnation. Comment est-ce que tu verrais ça finalement? Si on se coupe de tout ce qui existe? alors je suis désolée, mais j'étais sur une autre j'ai écouté ce que tu disais, mais Ouais. j'ai pas déployé la réponse, Vas-y, parce que dis-moi ce que j'ai une ce que information, tu je sais pas si c'est la réponse, mais en fait, ça me montre là, je suis vraiment sur l'enterrement, l'après, Mmh. et en fait, c'est parce que je suis partie sur les cérémonies et ce qui est religieux et Mmh. ça me montre un détour. Ça me disait: «Mais en fait, on s'en fout entre guillemets des rituels des religions. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que ce soit quelque chose qui émane vraiment» et ça me montrait que, eh ben, il y avait le corbillard et qu'ils faisaient, une étape, dans une forêt parce que pour la personne, ça avait été importante, Mmh mh. faire étape dans une autre, c'était dans son propre jardin et Mmh. que, tu vois, cette étape-là, même si, c'est le cercueil qui est posé parce que bon, Mmh. voilà, on imagine que c'est compliqué de déposer un corps, en tout cas dans notre société, parce que dans d'autres, Bien sociétés et sûr. cultures, ça pose aucun souci Mmh mh. et que c'était, que ça permettait vraiment de reconnecter, le corps à la terre. L'intention que la personne dans son vivant
a mis dans son rapport à la terre est précurseur de ce dont son corps physique a besoin pour son retour à la terre. Mmh. C'est-à-dire que si c'était une personne qui était très proche de la terre et qui a été par exemple été hospitalisée longtemps ou déconnectée ou Mmh. mis en maison de retraite, Ouais. voilà, pour une raison X, Mmh. Y, c'est comme si pour pouvoir, partir vraiment, tranquillement, le corps physique avait besoin de Reconnexion. cette reconnexion à la terre avant d'être incinéré. Mmh mh. Et donc voilà, je voyais comme ça qu'une famille qui faisait une pause avant, l'incinérateur, qui posait, la le cercueil dans une forêt, qui se réunissait et qu'il y avait rien de religieux, mais que chacun, voilà, faisait comme une cérémonie, où passait des chansons, enfin voilà, quelque Mmh. chose qui était très personnel et qu'après, ben, ils repartaient, que ça avait aidé ça, que c'était pas en soi la religion et Mmh. les protocoles des Bien religions sûr. ont été mis en place pour, justement respecter ce processus. Voilà, après là, on part sur les premiers enterrements, Mmh. hem, de des êtres, enfin on va dire des humains qui ont commencé, Mmh. les processus d'enterrement et tout Ouais. ça et c'est comme si, voilà, les religions étaient amenées parce que ça avait été observé que ce processus énergétique était plus doux par rapport à avant où le corps était, abandonné, hem, abandonné en pleine nature. Finalement, ouais. Ouais. Donc ça demande, peut-être aussi, j'ai l'impression toujours, enfin que la mort est quand même assez tabou finalement, c'est toujours quelque chose de tabou qu'on ne voit pas. Heu, Mmh. il y a quand même beaucoup de naissances et puis beaucoup de morts. C'est vrai que la mort, on la voit pas, les gens, on les voit pas, c'est tout est très finalement, je dirais pas caché, mais, comme si ça n'existait pas finalement. Ça nous met pas, dans cette, énergie-là. Mmh. Une énergie saine, hein, je parle d'une énergie saine. Effectivement, on a toujours l'impression que finalement qu'on aurait besoin aussi de préparer ça comme si, bah, finalement, il y avait des sas, on pouvait Ça, préparer ouais ça, en parler, et ça, c'est ça, c'est le but des rituels et de la culture et que ceux qui ont rendu tabou la mort l'ont fait pour séparer parce que, comme ça a été rendu tabou, ben, les personnes qui vont partir, elles sont très isolées, enfin ça sépare. Elles mmh sont certaines dans des grandes détresses mmh. et le process, voilà, que j'ai décrit, ne se vit pas de cette Ouais, façon-là exactement. et c'est vrai que c'est notre propre société qui amène à ça et plus on va en parler et plus on intègre ça dans le cycle de la vie, plus c'est en douceur pour tout le monde. Exactement, ouais. Ah ouais, comme si finalement ça faisait partie de la vie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et que c'est juste un véhicule aussi, voilà, qu'on va quitter, puis qu'on va aussi, faire tout ce qu'il faut pour remercier aussi ce véhicule qui nous a accompagné nos énergies. La partie, spirituelle, enfin énergétique, est-ce qu'elle peut préparer quelque chose pendant sa vie pour que le corps physique, ait Ou une mort, même physiquement, énergétique, physiquement, comment finalement ce serait le mieux, de tu vois, de capter ce moment, de le vivre au mieux pour les autres et pour nous aussi? moi ça me dit se libérer de la peur. Ouais, la C'est peur de vraiment mourir, quand tu ouais, dis ça? Ouais. la peur de la mort, la peur de mourir, la peur de voir mourir les autres. Hem, c'est un peu dans le même pan aussi de ce côté tabou qu'on a évoqué. Mmh Le mh. tabou vient isoler, la peur, vient enfermer Ouais, ouais, ouais. et et du coup, ce qui est proposé, voilà, c'est libérer la parole par rapport au tabou et se libérer de sa propre peur par rapport à la mort. Mmh. Et comment tu ressens, la peur de la mort? Comment tu vois cette énergie? C'est quoi vraiment cette énergie de la peur de la mort? Pourquoi avons-nous peur de la mort? Alors déjà là, toi, moi, c'est presque ce que je ressens, c'est presque de la terreur, en fait. Mmh. Ah oui, sur ce Alors attends, niveau-là. je prends le temps d'observer. Ouais, Alors c'est en lien avec la séparation et ça raccroche comme ça heu, à des mémoires traumatiques. ah ouais. Mmh. C'est comme si c'est comme si le chemin, c'était à partir du mental, heu
le mental qui pense, parce que c'est le mental qui pense à la mort, Mmh. vient ouvrir des peurs parce que c'est cette notion d'inconnu, Mmh. comme si c'était quelque chose, voilà, il y a avant, après, il y a rien. Mmh. Et donc, plus c'est inconnu, plus le rapport à la mort est juste biologique, plus le mental laisse de la place à des mémoires de mort violente, traumatiques, mais soit de sa propre vie, soit Ouais. de l'humanité, hein, tu vois, c'est pas. Mmh. Ah ouais. Et plus ça rentre comme ça, et plus ça tétanise, en fait, ça fait un cercle vicieux. Et donc plus tu c'est comme si c'était vraiment un chemin qui partait du mental pour remonter en fréquence, Mmh. l'observation de la mort, comme ce qu'on vient de faire là, et plus cette peur-là va se dissoudre. Et quand c'est après la peur générale de la mort, après ça invite à, comme un exercice de travail sur soi, mais on va dire c'est presque un exercice ultime d'observer à l'intérieur son rapport à la mort, Mmh. et comme si ça faisait une grosse loupe pour continuer à nettoyer, évacuer Mmh. ses Ouais, c'est propres ça. mémoires et ses Mmh. propres peurs. Pour apaiser finalement, il y a comme Ouais, un apaisement, qui se met en place. Ouais. c'est ça. Et puis c'est, tu vois, c'est la mort, hem, c'est c'est une, quelque chose que tout le monde va vivre. C'est comme ça, c'est quelque chose de commun à tous. Il y a des événements que seul Florent va vivre dans sa vie, Mmh. ou Mmh. seul moi je vais vivre, heu, ou un petit groupe de personnes. Mais là, la mort, je veux dire, on est tous égaux par rapport à ça. Donc ça fait, comme, alors sur des interférences ou des intentions ou des programmations Mmh. qui font que ça vient pénétrer, d'une très grande puissance, parce que c'est dans l'inconscient collectif, toi, ça. Bien Et sûr. Ouais. et donc ça, c'est observer ça aussi, toi, de pouvoir s'en détacher, le plus possible. Mmh. Ouais. En fait, c'est vraiment, un exercice, intéressant d'aller observer, son rapport à la mort intérieurement. Mmh. Parce que tu vois, ça me met, c'est aussi la peur d'être connecté aux enfers. Ah oui, il y a Alors toujours ces mémoires. Mmh. ouais, et ça me montre que comme c'est, comme je disais, c'est transversal, même au travers de ta propre, introspection, toi, tu peux être amené à aller, comme ça, connecté à ce qu'il y a Mmh. de plus dur et plus lourd. Et en fait, Ouais. c'est ça, en fait, les enfers, c'est comme c'est des mémoires. La mort est une mémoire commune à l'humanité, à tout le vivant. C'est très, très gros comme, champ d'information. Ouais, ouais, effectivement. Mais il y a un petit peu aussi alors dans la spiritualité, tu vois, en hypnose régressive, on a beaucoup aussi vu, bah, les gens qui se font attraper aussi, après la mort, par des involutifs et ils se font interférer. Il y a aussi, j'ai l'impression aussi cette peur beaucoup de se dire: «Mais, je vais peut-être me faire réinterférer, je vais peut-être pas aller là où je veux aller», comme s'il y avait finalement cet inconnu, mais qui d'un coup devient très négatif, quoi. Ouais. On s'accroche à quelque chose qui effectivement, comme tu dis, un peu les enfers où finalement je vais me faire avoir ou, tu vois, il y a quand même toujours ça qui est là. Et en fait, ça, c'est encore en rapport avec la peur. Alors, c'est pas la même peur, parce que c'est la marche d'après. C'est comme si, là, ce que j'observais, c'est vraiment pour, tout le monde, Mmh mh. heu et que là, c'est comme des personnes qui ont voulu, sortir, d'un cran, la tête Mmh. de ce champ, de peur, et qui, en fait, ils sortent de la tête de l'eau, et là, on leur met, une autre source de peur encore, en Mmh. fait. Mmh. C'est-à-dire que celle, plus terrestre, ça amène vers, les enfers, Mmh mh. et puis celle un peu plus Bien sûr, spirituelle, ouais. mais qui reste très attralisée, ça amène vers les interférences. Mmh mh. Et tu vois, ça me montre vraiment, l'exercice ultime, en fait, hein, pour chacun, c'est d'aller accepter d'aller observer nos enfers pour Mmh. retrouver, l'espace, qu'on a vu tout au début là, Mmh. ce à partir du point zéro, cet espace de Ouais, neutralité de notre champ d'information pur. Et ouais, tu vois, le point zéro. c'est un exercice à faire quand chacun se sent prêt et Mmh. entouré. Mmh. Là, j'ai regardé de loin, toi, j'ai pas fait ma Bien propre sûr. introspection parce que c'est un autre exercice. Mmh.
Ah ouais, mais j'aime bien l'énergie, tu vois, de finalement, comme tu dis, quand tu es prêt finalement d'aller un petit peu observer ça, puisque ça fait partie de toi aussi, d'observer, au mieux comme tu peux aussi. Et puis peut-être aussi, au moment où tu parles de ce point zéro où voilà, les choses vont se faire, aussi se faire confiance, toucher cette énergie de confiance de ce que tu es, qui tu es, ce que tu rayonnes aussi. Et tout se fera, j'imagine, d'une manière sans mental, sans se soucier de rien. Tout se fait finalement. Et puis là, c'est, vraiment la force, de d'un collectif dans le sens, d'humains qui se réunissent. Heu, alors c'est comme si, une peur insufflée dans l'inconscient collectif, hem, c'est comme si tu le fais seul, tu c'est beaucoup plus compliqué et que justement, ça oblige, enfin, toi, ça incite à aller, se fédérer pour faire le chemin Mmh, ensemble mmh, et d'être comme ça dans cet espace, qu'on a observé, qu'on est capable de créer et mmh, heu et aller, y mettre comme ça des touches de lumière dans cette ouais, peur qui est insufflée. mmh, mmh. Ouais, je trouve ça c'est un beau travail en tout cas, il y a à faire je trouve autour de cette chose, effectivement qu'est la mort, qui est tabou. Je trouve qu'il y a Mmh. beaucoup de portes à ouvrir, mais lumineuses, hein, effectivement comme Ouais, mais là, c'est très lumineux. mmh, Et tu vois le chemin qu'on fait en hypnose régressive, justement, tu parlais des interférences où, on a été observé et découvert plein de choses et que la posture par rapport à mmh, l'observation de ces interférences et voilà, tout ce qu'on propose en session client, en atelier est venu comme ça, dégager, et on voit que ça se fédère sur des plans, quoi. Ça fait monter en fréquence mmh, hem, l'inconscient collectif et que ce travail-là est un autre travail à proposer, et qui va aussi faire, son chemin collectif. ouais, 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 qui nous Parce apporte, que une belle ouais, c'est énergie en tout cas. comme si, toi c'était, ça me dit, toi, la peur gouverne le monde et que là, finalement, c on a observé une peur qui était spirituelle et les interférences qui touchent pas tout le monde. Mmh mh. Bien sûr. Et que là, c'est une peur qui voilà et comme si on a fait le mouvement là, on se fédère et maintenant on est en capacité d'aller observer plus, Exactement, ouais. cette peur-là. Quelque part de reprendre toujours notre énergie, Mmh. nos énergies, voilà, comme, si sur d'autres plans, on commence à récupérer nos propres énergies. Merci beaucoup, Mélanie. N'hésitez pas en commentaire, à nous indiquer, vous, votre parcours par rapport à ça, par rapport à la mort, si vous avez des expériences, si, vous voulez la laisser de côté, si vous y pensez, s'il y a des peurs, voilà. Partagez au maximum, voilà, vos expériences par rapport à ça. Merci beaucoup, Mélanie, et à très bientôt. Merci Florent. El pez y el universo. Hubo una vez un pez grande, un pez inmenso, aunque solo un pececillo en el acuario del universo. El pez era de belleza única, de verde esmeralda su túnica,